Je vais partager 5 trucs de dingue, des trucs fous qui me sont arrivés dans ce jeûne pranique. Il y en a plein d'autres, mais j'en ai choisi 5. Et on est au jour numéro 102 et je deviens ouf avec les joggers et les cyclistes qui passent ici parce que j'arrive pas à me concentrer pour vous raconter mon truc, quoi. Donc la première chose hallucinante qui m'est arrivée, c'est une guérison physique. Alors c'est de l'ordre du biomécanique, mais j'avais un problème de dos quand même assez piquant depuis 2 ans et demi. Et j'avais tout tenté, quoi. Kiné sportive, ostéo, compléments alimentaires, curcumine, magnésium, yoga, yangar, pilates, tout. Il y avait juste une synergie d'huile essentielle qui me soulageait bien, mais ça n'allait pas à la racine du problème parce que je devais en remettre tout le temps. Et là, on est à l'initiation, on part sur le jeûne sec. Au bout de 2-3 jours, je sens plus rien. Je suis là, oh, ok. Et c'est pas revenu. Ouais, ça fait 100 jours, même plus que c'est parti. Et ça m'handicapait vachement parce que je pouvais plus courir, je pouvais plus charger au niveau des jambes en termes d'entraînement musculaire. Et si je tentais même 5 minutes de jogging la nuit, je pleurais, quoi. Donc là, j'ai pu reprendre le jogging, j'ai pu commencer à charger à fond, je peux me refaire des leg day bien comme il faut et c'est cool. Donc bah ouais, c'est pas rien. Et je disais, ça peut arriver à n'importe qui, en fait, à vous aussi, parce que c'est simplement le corps, il est programmé pour bien fonctionner, il est programmé pour être en santé. Il faut juste lui foutre la paix. Quand on le bombarde 3, 4, 5 fois de nourriture par jour, quand je dis nourriture, c'est dans le meilleur des cas, mais disons pour la plupart des gens, des produits qui viennent du supermarché et qui ne sont plus des aliments, bah, le corps, il bosse, quoi. Il bosse et tant qu'il a tous ses dossiers à gérer, il laisse de côté les trucs de guérison, régénération, réharmonisation. Donc ça attend et parfois ça attend toute une vie. Puis ça s'accumule, les dossiers quand ils s'accumulent trop, bon, c'est la maladie et puis pire si on a moins de chance. Bon, c'est pas une question de chance, je sais pas pourquoi je dis chance. Bref. Ça, c'était le premier truc. Le deuxième truc, allez, encore un jogger qui arrive, je vais essayer de me concentrer. Le deuxième truc hallucinant, c'est que dès le départ du processus, mes rêves, plus de rêves. Et je sais bien que je rêvais avant parce que j'allais voir une psychanalyste jungienne pour analyser mes rêves. C'est hyper intéressant. Je vous conseille vivement, si vous ne l'avez jamais fait, de faire ce genre de démarche parce qu'il y a énormément de contenu à extraire de la symbolique des rêves. Et ça permet d'établir un dialogue entre notre conscient et notre inconscient, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Le jogger se rapproche. Bon, plus de rêves, alors certains m'ont dit quand j'en parlais, bah ouais, mais non, c'est triste, les rêves, c'est magnifique, etc. Bah non, en fait, moi je suis très content de ne pas rêver parce que j'ai un sommeil de meilleure qualité, donc je me repose plus, je dors moins, j'ai plus d'énergie. J'ai l'impression que je suis gagnant sur le bilan général. Et puis ça m'a permis de comprendre, entre autres avec cette disparition des rêves, ça m'a permis de comprendre que l'inconscient, il n'est pas logé dans le système nerveux central. Je pense que la plupart des gens imaginent que la conscience et l'inconscient sont dans notre cerveau et que l'inconscient serait comme une sous-couche du conscient là-bas quelque part. Mais en fait, non, je vous le dis, enfin, en tout cas c'est vraiment ce que j'ai compris par l'expérience, c'est que l'inconscient, il est logé dans le deuxième cerveau, dans le bidou, dans le ventre. Et donc, tout ce qu'on va faire rentrer dans notre bouche va avoir un impact sur cet inconscient et va alimenter cet inconscient. Or, l'inconscient, c'est ce qui nous drive. C'est ce qui va faire qu'on va avoir les schémas émotionnels qu'on a, qui va conditionner notre psyché, etc. Donc quand on fait rentrer de la merde, on a les rêves qui vont avec, on a tous nos schémas de fonctionnement qui vont avec. Donc on comprend un petit peu mieux pourquoi on en est là où on en est aujourd'hui au niveau de l'humanité. Donc très intéressant pour moi, cette disparition des rêves, c'est aussi la disparition de... Comment je pourrais appeler ça, tout ce qui est fantasme, hein, la fantasmagorie un peu libidineuse, tout ça, mais moi ça me fait des vacances, c'est très bien. C'est pas ça, je t'ai pas braqué là-dessus non plus, mais cet espace-là ne m'intéressait pas beaucoup. Et ça faisait déjà des années que je travaillais à laisser se réduire, mais ça rejaillissait surtout la nuit dans des rêves.
de temps en temps, et ben là, plus, c'est très bien. Mais j'ai remarqué, parce que dans mon processus, et j'en ai parlé dans d'autres vidéos, il y a des moments où je prends des smoothies, et quand je charge un peu trop le smoothie, on est quand même plus très loin de la nourriture, de la nourriture d'un repas, quoi. Eh bien, j'ai remarqué que ça pouvait réactiver un petit peu des rêves les nuits qui suivaient. Donc ça, c'est quand même un peu dingue de plus avoir de rêves. Alors le troisième truc, c'est plus relationnel et c'est génial. C'est vraiment génial. Là, je l'ai vu dans la relation avec mon fils qui vient de fêter ses 4 ans, donc c'est un petit gars. Et comme tous les parents, il y a des moments où on est fatigué, on a les nerfs un peu en boule, surtout en fin de journée, et ça correspond à 18 h quand l'enfant lui aussi il est fatigué, et là ça frictionne souvent parce que lui il commence à scier les côtes et puis on a moins de patience, et ça m'arrivait d'être un peu réactif et parfois je le regrettais d'avoir élevé la voix ou d'avoir été un peu sec dans ma manière d'être. Et j'ai plus trop ça. Alors au début, quand je suis rentré de l'initiation, les premières semaines, comme tout mon système nerveux se reconfigurait, ma régulation thermique, c'était zawalou, quoi. Des fois, j'avais une espèce de froid intergalactique dans les os. Le lendemain, j'avais une espèce de chaleur bizarre. Bon, il y avait beaucoup de régulation, donc au début, j'étais encore moins patient qu'avant. Mais une fois que tout s'est bien mis en place et que tout s'est bien nettoyé, j'ai beaucoup plus d'énergie et donc j'ai beaucoup plus de patience et une bien meilleure présence, et je peux être plus, offrir une qualité dans la manière dont je suis à son service, pas 24 h sur 24, mais quand je décide d'être avec lui, je suis vraiment avec lui et ça ne me pèse pas. Avant, j'avoue que des fois ça me saoulait de devoir jouer aux petites voitures, faire un bricolage ou quoi. Non, là, je suis dispo. C'est un truc de dingue, parce que ça change complètement la relation et ça met vraiment de la qualité dans ce qui devrait être le plus important pour nous, quoi, le lien avec les gens qu'on aime. Donc ça, c'est très bien. La quatrième chose, c'est plus énergétique, on va dire, mais donc plus subtil. Mais j'ai une conscience vraiment qui s'est accrue de mon système énergétique et je ressens mon corps comme un véhicule. Alors on a déjà entendu ce truc, on n'est pas notre corps, on est une âme, ok, on a entendu ça, mais moi c'est vraiment ce que je ressens tout le temps. Donc je sens que je suis dans un véhicule et je sens qu'il y a des curseurs, des boutons, des tas de trucs des leviers, je peux régler, quoi. Et donc j'ai quelque chose qui s'est affiné dans le lien à mon corps et qui me permet de plus rapidement passer sur des phases d'accélération, d'intensification quand il y a besoin, que ce soit intellectuellement ou physiquement quand je fais du sport, et à l'inverse de vraiment décélérer quand c'est le moment de décélérer. Parfois, comme on a ce lien un peu inconscient au corps, il y a des inerties, quoi. Quand on part en mode speed, on reste en mode speed un peu trop longtemps, ou quand on est en mode ramolo, c'est un peu dur de rekicker le système, quoi. Donc ça, c'est très pratique. Et la dernière chose, c'est d'ordre un peu plus spirituelo-cosmico-énergétique. C'est la connexion, en fait. C'est vraiment le canal de connexion avec... Tout ça, c'est un peu le mystère, mais avec notre soi divin ou avec le divin, tout simplement. Chacun met les mots qu'il veut, mais voilà, là, il y a quelque chose qui circule et qui envoie de l'information, de la compréhension, qui permet de réaliser des choses d'une profondeur que je ne touchais pas avant et qui me donne... vraiment un sentiment de joie assez omniprésent et assez permanent et une qualité d'existence qui est plus la même, quoi. Donc voilà, c'est toutes des choses qui peuvent... Alors il y en a plein d'autres, je peux pas toutes les citer en une vidéo, sinon ça va être trop long, mais encore un vélo. En tout cas, pour chaque personne qui entreprendrait un processus de jeûne, et je pense que simplement du jeûne intermittent, alors ça va prendre plus de temps, mais ça va arriver sur ce genre de choses. Après, le jeûne sec, je vous conseille vraiment d'explorer parce que ça, c'est un truc, c'est une dinguerie, quoi. Je ferai une vidéo dédiée rien qu'à ça et à tous les bénéfices, mais
c'est le reset complet de système nerveux, des émotions, des traumas, du corps, tout. Donc intéressant. Voilà, je vous laisse là-dessus et ouais, un beau coucher de soleil pour vous dire au revoir. Ciao!